Europe 1, 8h18. Voici l'interview politique d'Europe 1. Alexandre Carra, vous recevez ce matin Bruno Le Maire, député de l'Eure, candidat à la présidence de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Alexandre Carra. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous l'avez constaté, ce matin, une fois de plus, c'est Gaza qui fait la une des journaux. Désormais, plus de 500 morts côté palestinien, une vingtaine côté israélien. Le Conseil de sécurité a réclamé la fin des combats. Et la France, dans tout ça, on dirait que la discrétion diplomatique semble s'imposer. Moi, je souhaite qu'il y ait un cessez-le-feu le plus rapidement possible. La guerre n'est pas une solution au Proche-Orient. Et je souhaite que la France, qui est la grande absente aujourd'hui sur la scène internationale, prenne avec ses partenaires européens, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, un certain nombre d'initiatives. Les États-Unis, aujourd'hui, sont hors jeu, ne souhaitent pas s'impliquer dans ce conflit. Eh bien, c'est à la France, aux États européens, avec d'autres États arabes, je pense en particulier à l'Égypte, à prendre une initiative diplomatique rapidement. On est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, que nous jouions notre rôle, que nous exercions notre responsabilité. Le président de la République, François Hollande, est cruellement absent aujourd'hui de la scène diplomatique. On peut s'interroger justement, savoir si cette discrétion diplomatique n'entraîne pas la suite d'ailleurs. Vous l'avez vu ce matin encore à la une des journaux, c'est les photos de Sarcelles qui brûlent, Sarcelles après Barbès, des scènes de guérilla urbaine, des policiers obligés d'utiliser des balles en caoutchouc, des slogans antisémites, des jets de cocktails Molotov contre une synagogue. Que disent ces violences, Bruno Le Maire? C'est l'importation du conflit israélo-palestinien sur le sol français? C'est la deuxième fois en une semaine, Alexandre Carra, qu'on s'en prend violemment à des lieux de culte juifs en France. C'est inacceptable, intolérable. Et ça me choque profondément. Moi, mon sentiment, c'est que la barbarie est en train de gagner la France. La barbarie, c'est quand on s'en prend à des lieux de culte juifs le jour même où on commémore la rafle du Veldiv. La barbarie, c'est quand on s'en prend à des commerces juifs parce qu'ils sont juifs. La barbarie, c'est quand la liberté de culte, qui est un des principes fondamentaux de la République, n'est plus garantie. La barbarie, c'est quand les libertés ne sont plus garanties. Parce que la liberté, c'est pas mettre un policier derrière chaque lieu de culte en France. La liberté, c'est le respect. La liberté, c'est la dignité de chacun. La liberté, c'est la défense des valeurs républicaines, la laïcité, l'égalité entre hommes et femmes. La liberté, c'est la capacité à enseigner l'histoire de France, toute l'histoire de France, et l'histoire européenne, toute l'histoire européenne, sereinement dans les classes de France. Par exemple, l'histoire de la Shoah, qui est évidemment décisive dans notre histoire européenne. Mais c'est ça aujourd'hui qui est en train de se passer en France, le retour de la barbarie. Ça suffit. Ça suffit. Je demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les fauteurs de troubles soient arrêtés, jugés et condamnés. Et s'il devait y avoir des ressortissants étrangers parmi ces fauteurs de troubles, qu'ils soient expulsés du territoire français, car leur place n'est pas sur le territoire français. Bruno Le Maire, vous parlez de barbarie, mais qui sont ces barbares? Des voyous. Juste des voyous? Des voyous excités, radicalisés, qui sont là pour mettre le désordre dans la République. Je ne confonds pas les quelques fauteurs de troubles qui ne cherchent qu'à mettre du désordre sur les territoires de la République avec tous ceux qui peuvent être légitimement émus par ce que nous voyons aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza. Moi, je suis père de famille, j'ai vu ces 4 enfants tués sur une plage à Gaza. Ça m'a bouleversé, comme je crois n'importe quel Français. Ça n'est pas une excuse aux troubles, à la guérilla urbaine que nous voyons, aux voitures qui sont incendiées. Ce sont des voyous extrémistes et radicalisés. Leur place est soit en prison, soit hors du territoire français, si jamais ils devaient être des ressortissants étrangers. Bruno Le Maire, l'un de vos collègues à l'Assemblée, Thierry Mariani, va un peu plus vite en besogne. Lui, je le cite, « On a de plus en plus de problèmes avec une communauté qui est quand même issue d'une religion qui, par moments, pose des problèmes d'intégration, pose des problèmes, comme on le voit dans ces manifestations-là. » C'est ce que dit Thierry Mariani. Vous êtes d'accord avec lui? Je vous dis, je ne confonds pas la petite bande de voyous excités, radicalisés, extrémistes, antisémites, qui se sont livrés à des actes intolérables sur le territoire français, à Paris et à Sarcelles, avec l'immense majorité de la communauté musulmane, qui est touchée, blessée par ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, et qui l'exprime, mais qui l'exprime sereinement et qui l'exprime tranquillement. La souffrance, la douleur, elle n'a pas besoin de violence. Cette violence, elle est inexcusable. N'allons pas chercher des excuses à ceux qui sont les responsables de ces violences. Qu'on les mette en prison ou qu'on les expulse du territoire français s'ils sont étrangers. C'est les deux seules solutions. Et je trouve que la réponse du gouvernement français, elle est bien faible. Où était M. Valls le jour où ces émeutes ont eu lieu sur le Tour de France? Il a dit, je le cite, « C'est un jour un peu de vacances ». Voilà la réponse de M. Valls pendant les émeutes qui
ont enflammé Paris et Sarcelles. Est-ce que M. Valls était à sa place sur le Tour de France le jour de ces manifestations qu'il avait demandé d'interdire? Non. A-t-il été à la hauteur de ses responsabilités? Non. A-t-il garanti la sécurité des Français? Non. Moi, j'aurais préféré voir M. Valls t'enquête dans un véhicule, dans un car de CRS, aux côtés de ceux qui garantissent la sécurité des Français, plutôt que sur la caravane du Tour de France. Alors Bruno Le Maire, je vous rappelle quand même que Manuel Valls n'est plus ministre de l'Intérieur, mais qu'en revanche Bernard Cazeneuve, lui, était sur le terrain. Ministre, Alexandre Carra. C'est sa responsabilité de garantir la sécurité des Français. Il ne l'a pas fait. Il a en revanche interdit la manifestation qui devait avoir lieu à Paris. Est-ce qu'il a eu raison de l'interdire? Quand on interdit, encore faut-il se donner les moyens d'interdire, que les choses se passent bien, que effectivement l'interdiction soit suivie des faits. Moi j'ai dit la semaine dernière que l'interdiction des manifestations ne me semblait pas une bonne idée, que la liberté de manifester était un principe constitutionnel et qu'il ne fallait pas y toucher. Ils ont voulu y toucher, ils ont voulu interdire et ne se sont pas donné les moyens d'interdire. Quand on interdit, on se donne les moyens d'interdire. On aurait évité les violences si on n'avait pas interdit ces manifestations, que ce soit à Paris ou à Sarcelles. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu d'autres manifestations qui ont été autorisées. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de violence. Moi, ma recommandation, c'est de ne pas toucher à la liberté de manifester en France, mais au moindre débordement, à la moindre violence, au moindre dérapage. On interpelle, on juge, on condamne, et s'il devait une fois encore y avoir des ressortissants étrangers, on expulse. Voilà la réponse que nous devons apporter aujourd'hui aux manifestations qui dégénèrent en France. Alors j'entends bien votre réponse, Bruno Le Maire, mais est-ce qu'il n'y a pas une explication plus profonde, un malaise de la société française aujourd'hui? Pourquoi la France est-elle le seul pays occidental qui importe le conflit israélo-palestinien? Je crois qu'il y a un malaise beaucoup plus profond. Pourquoi est-ce que je parle de barbarie? C'est parce que je suis profondément inquiet devant ces débordements, profondément inquiet de voir effectivement l'impact de ce conflit en France. Ce que je souhaite, c'est qu'on rétablisse la concorde. Et la concorde passe par des règles, elle passe par l'application du droit. De manière beaucoup plus générale, je pense que les Français sont inquiets de voir un monde qui devient autour d'eux de plus en plus dangereux. Parce que vous avez cité le conflit au Proche-Orient, on pourrait citer aussi ce qui se passe en Ukraine. On pourrait citer aussi le drame que vivent les chrétiens de Mossoul, qui sont persécutés, condamnés à quitter le territoire et sur lequel pas un membre du gouvernement de la République française aujourd'hui ne dit un mot, alors que le secrétaire général des Nations Unies vient de condamner ce qui arrive aux chrétiens de Mossoul. Eh bien, face à un monde qui est de plus en plus dangereux, c'est quoi la solution? La solution, c'est de se donner les moyens de garantir la sécurité des Français. C'est de renforcer nos moyens militaires, de renforcer nos moyens de défense, contrairement à ce que le gouvernement et le président de la République ont choisi de faire. Et c'est de prendre l'initiative diplomatique, de retrouver un rôle diplomatique avec les autres États européens. Et je le redis, François Hollande ne joue pas ce rôle et ne garantit pas de ce point de vue-là la sécurité des Français. Bruno Le Maire, on a bien compris que vous critiquiez la majorité, que vous critiquiez le président de la République, pas de parole forte à gauche, mais il n'y a aucune parole forte non plus à droite. Est-ce que Nicolas Sarkozy ne manque pas à la droite dans ces cas-là? Mais j'espère que ma parole est suffisamment forte ce matin. J'espère que ma parole est suffisamment forte lorsque je dis que la barbarie vous êtes bien isolé. On n'a pas entendu beaucoup de gens à droite dénoncer fermement. Eh bien, je souhaite que l'on le dénonce avec la même fermeté. Quand la barbarie est de retour, on la condamne. Quand la barbarie est en train de prendre la France, on prend les mots et les décisions nécessaires pour que cela cesse. Et on prend aussi conscience qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème national, mais qu'il s'agit d'un monde qui devient, pour nous tous, de plus en plus dangereux et qui appelle des réponses fortes. Alors vous comprenez... On parlait de paroles fortes à droite. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ceux qui réclament le retour de Nicolas Sarkozy devant l'absence de leadership à l'UMP? Eh bien, je vais prendre le leadership à l'UMP. Comme ça résoudra le problème que vous êtes en train de soulever. Moi, je suis en campagne depuis le 11 juin, c'est-à-dire depuis plusieurs semaines. Je vais voir les militants, je vais voir toutes les fédérations de France. Je reçois un excellent accueil. Je vois des parlementaires qui me soutiennent, qui sont de plus en plus nombreux. Je vois des jeunes qui me soutiennent. Donc je veux prendre le leadership à l'UMP, précisément parce que je pense qu'on a besoin de paroles fortes, parce qu'on a besoin de leadership et qu'on a besoin de se rassembler à l'UMP pour retrouver notre rôle d'opposition. Vous le disiez vous-même, si on n'est pas rassemblé, si on n'a pas de paroles fortes, on ne joue pas notre rôle d'opposant. Je veux que nous jouions notre rôle d'opposant face à la majorité et face à François Hollande. Ce week-end, dans une interview au Monde, François Fillon juge que celui qui s'engage à redresser l'UMP ne devrait pas être candidat à la primaire. Autrement dit, il tente de barrer la route à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi, ce que je garantis à François Fillon et à tous ceux qui sont candidats à la primaire, je pense à Xavier Bertrand également, mais aussi à Christian Estrosi, c'est que si je suis élu président de l'UMP, ce que je souhaite et ce dont j'ai profondément envie, j'organiserai des primaires ouvertes, transparentes,
irréprochable. Parce que c'est la meilleure manière de sélectionner notre candidat pour 2017. C'est la garantie que je donne ce matin. Et vous serez candidat à ces primaires, bien sûr. Je suis candidat à la présidence de l'UMP et je suis candidat pour gagner. Merci Bruno Le Maire et merci Alexandre Carrad.